Alors, on commence à étudier une nouvelle notion, donc la notion de vecteur. Avant de commencer proprement dit le chapitre, je voudrais rappeler les notations que vous utilisez déjà. Donc par exemple, si je note AB avec des parenthèses, vous savez qu'il s'agit de la droite AB. Quand je parle de AB avec des crochets, vous devez savoir qu'il s'agit d'un segment. Donc ces deux notions, ce sont des ensembles de points. Et puis, vous avez aussi AB sans notation particulière. Là, il s'agit d'un nombre. C'est une longueur. Et puis, nous allons voir donc cette nouvelle notion, la notion de vecteur, qui sera notée avec une flèche. Donc, vous notez chapitre 12. Le titre du chapitre s'appelle Vecteur, à la page indiquée en commentaire de la vidéo. Donc, on voit la notion de vecteur, c'est-à-dire la définition. Donc, on se donne deux points A et B distincts, différents. Ils ne sont pas l'un sur l'autre. On vous dit que le fait d'avoir pris ces deux points va définir plusieurs choses. Ça va d'abord définir une direction. Donc la direction, c'est celle de la droite AB. Maintenant, sur la droite AB, on peut se déplacer dans deux sens. Le fait de prendre A et B dans cet ordre définit bien un sens de circulation sur la droite AB. Donc, le sens de A vers B. Et puis, bien sûr, le fait de donner deux points distincts définit une longueur. Une longueur, donc la longueur AB. Une longueur, donc la longueur AB. Alors, ces trois informations, en fait, pour que ce soit très pratique, on va les regrouper sous une seule notion qui sera donc ce vecteur AB qui va beaucoup nous servir. Donc, dans la définition qu'on vient de donner, on avait supposé que les deux points étaient distincts. Il faut quand même qu'on donne la définition d'un vecteur quand les deux points ne sont pas distincts. À ce moment-là, si vous avez deux fois le même point, ça veut dire que vous parlez du vecteur AA. Ce vecteur sera noté avec un 0, pas un O, un 0 surmonté d'une flèche. Et ce vecteur va être appelé vecteur nul. Ensuite, on a défini donc la notion de vecteur. On va définir à quelles conditions deux vecteurs A, B et C, D sont égaux. Alors, étant donné la définition qu'on a donnée, on va dire que un vecteur contenant trois informations, la direction, le sens, la longueur, que deux vecteurs sont égaux s'ils ont même direction, même sens et même longueur. Mais ça, c'est dans le cas général. Il y a quand même le cas particulier où les deux vecteurs, où les deux points sont confondus. Donc dans ce cas-là, si les deux points sont confondus, on est en train de parler d'un vecteur nul. Donc le vecteur nul, il peut être égal qu'à un autre vecteur nul. Donc les deux vecteurs sont égaux si ils sont nuls, tous les deux. S'ils sont nuls, ou s'ils ont même direction, même sens, et même longueur. Dans le cas où ils sont égaux, donc ces vecteurs, on notera bien sûr avec le symbole égal. AB égale CD. On vous dit, on remarque ainsi qu'un même vecteur peut s'écrire avec des couples de points différents. C'est-à-dire que si je fais un schéma, je vais avoir ici un point A, un point B, un point C, un point D. Et donc, j'ai bien deux vecteurs égaux, ils ont même direction, même sens, même longueur. Ce que
nous avons dit, c'est que le vecteur AB et le vecteur CD, c'est le même vecteur, ils sont égaux. C'est-à-dire que ce vecteur-là, je pourrais très bien l'appeler AB, ce qui est un peu curieux étant donné qu'il commence à C et qu'il se termine à D. Pourtant, c'est bien le cas, ces deux vecteurs étant égaux, je pourrais très bien décider d'appeler le vecteur CD, de l'appeler AB. C'est un petit peu curieux, on aura tendance plutôt à dire que ces deux vecteurs sont égaux et on va leur donner un nom commun. On va dire que pour ces deux vecteurs s'appellent U. Donc pour clarifier, on aura tendance à écrire des vecteurs avec une seule lettre. Bien, on poursuit. Donc après, une des premières propriétés qu'on va voir, c'est une caractérisation, la caractérisation vectorielle du parallélogramme. Donc des caractérisations, vous en connaissez déjà. Par exemple, vous connaissez des caractérisations du parallélogramme qui ne sont pas vectorielles. Par exemple, vous savez qu'un quadrilatère ABCD est un parallélogramme s'il a deux côtés opposés, parallèles et de même longueur. Ça, c'est une caractérisation en fonction de critères qui sont le parallélisme et la longueur. Maintenant, on voudrait avoir une caractérisation du parallélogramme qui soit une caractérisation vectorielle. Donc, je vais juste faire un petit schéma avec un parallélogramme. Faites très attention quand vous nommez un polygone, vous devez nommer le polygone en tournant, peu importe dans quel sens, mais en tournant autour du polygone. Donc, vous avez A, B, C, D en tournant. Vous ne pouvez pas intervertir les points C et D, par exemple. Donc, quand vous avez fait votre schéma avec les points A, B, C, D, qui sont bien notés aux quatre coins du parallélogramme, vous pouvez voir que des vecteurs sont égaux. Par exemple, on peut voir que le vecteur AB est égal au vecteur DC. Vous faites très attention sur cette propriété. Souvent, les élèves ont tendance à dire que ABCD est un parallélogramme si et seulement si le vecteur AB est égal au vecteur CD. Or, c'est faux, c'est si et seulement si AB est égal au vecteur DC. Donc, je vous incite vraiment à faire ce schéma pour ne pas vous tromper sur l'ordre dans lequel vous devez citer les points. Donc là, on a vu une caractérisation du parallélogramme. Dans le cours, en fin de cours, on verra trois autres caractérisations pour d'autres propriétés. On voit maintenant la notion de translation, le vocabulaire. Donc, pour ce vocabulaire, donc j'ai fait une bêtise. Voilà. Pour ce vocabulaire de la translation, on prend un point A et un vecteur U. Donc ici, un point A. Et puis, on va placer un vecteur U. Ici. Et donc, on aimerait trouver un point M tel que AM serait égal à U. Donc, il faudrait que le vecteur U parte du point A. Donc, je vais construire ce vecteur U à partir du point A. Donc, le vecteur U va vers le haut et vers la droite. Je dessine ce vecteur à partir du point A. Donc là, vous voyez que je n'ai pas eu le choix. J'ai été obligé de construire le vecteur U de cette manière-là. Et il y a un seul point M qui répond à la question. Donc la propriété dit qu'il existe un unique point M tel que AM est égal à U. Et ce point M, on dit que c'est l'image de A par la translation de vecteur U.
Bien. Conséquence de cette propriété, on cherche à construire un parallélogramme ABCD connaissant 3 points. Donc si je place 3 points, A, B et C, je cherche à construire un parallélogramme ABCD. Donc on imagine qu'on fait le tour du parallélogramme, on part de A, on va vers B, ensuite vers C. Il faut imaginer où peut se trouver le point D. Donc le point D va se trouver ici, vers la gauche, quelque part par là. Et pour correctement le définir, il faut repenser que des vecteurs doivent être égaux. C'est-à-dire que le vecteur CD, là, il doit être égal au vecteur BA. Ces deux vecteurs doivent être égaux. Et donc, D, ça va être l'image de C par la translation de vecteur BA. Voilà comment faire pour construire le point D, de telle sorte que ABCD soit un parallélogramme. Et comme ce qu'on a utilisé, c'est la translation, on a utilisé la propriété d'avant, c'est donc bien une conséquence. On va pouvoir dire que connaissant 3 points du plan, il existe un unique point D tel que ABCD soit un parallélogramme. On poursuit, donc normalement vous avez dû passer à peu près maintenant à la deuxième page de votre cahier sur ce cours sur les vecteurs. Donc on va parler de la somme de vecteurs. Donc on a deux vecteurs, U et V, donc là on a un exemple avec un quadrillage, et on voudrait définir ce que ça peut être que la somme de ces deux vecteurs, donc U plus V. On va prendre A, un point quelconque, donc je place un point A sur mon quadrillage. Vous pouvez utiliser les carreaux de votre cahier, bien sûr, en reproduisant exactement les mêmes vecteurs que moi. Donc, je vais commencer par, à partir du point A, construire le vecteur U. Donc, le vecteur U, a priori, on a le droit de le dessiner où on veut. Le point A, je l'ai choisi où je voulais. Par contre, maintenant, le point B dont je vais parler, il n'est pas n'importe où, il est à l'extrémité du vecteur U. C'est-à-dire que le point B que je place ici, c'est le point B tel que AB est égal à U. Je mets des couleurs, ce n'est pas par hasard, hein, il faut absolument que vous utilisiez également différentes couleurs comme moi. Donc le vecteur U dans une couleur, et à partir du point B, c'est-à-dire de l'extrémité du vecteur U, je vais construire le vecteur V. Donc le vecteur V, il va partir comme ça. Ça, c'est mon vecteur V. Et puis, alors je vais peut-être pas dessiner, je vais peut-être pas noter au bon endroit, je vais être un petit peu gêné. Ce vecteur, le nom du vecteur U, je vais peut-être l'écrire en dessous plutôt. Voilà. Et donc, j'obtiens le point C. C'est-à-dire que le point C, c'est le point tel que BC est égal à V. Alors, à ce moment-là, le vecteur somme, le vecteur U plus V, ce sera le vecteur AC. Donc, je ne l'ai pas très bien fait non plus, celui-ci. Je vais essayer de refaire mieux. Donc, voilà. Le vecteur U plus V, c'est ce vecteur-là. Donc, vous ferez attention, quand vous avez construit vos vecteurs, UV, le vecteur U plus V n'est pas le retour au point de départ. Bien au contraire, le vecteur somme, le vecteur U plus V, c'est le vecteur qui résume la construction qu'on a faite. Donc il part du point de départ initial, qui est A, jusqu'au point final de la construction, qui est C. C'est-à-dire que le vecteur U plus V, par définition, c'est le vecteur AC. Quand on relit un petit peu ce qu'on a écrit, le vecteur U qui est là, il a été défini comme étant le vecteur AB. Donc je pourrais réécrire l'égalité que je viens d'écrire en écrivant que U c'est AB, que V
c'est écrit juste au-dessus, c'est BC. Et donc, AB plus BC est égal à AC. Alors, cette relation, vous allez l'encadrer. Et cette relation, elle s'appelle relation de Schall. C'est une relation qu'on va beaucoup utiliser. Je vais mettre un petit peu en valeur les choses qu'il faut retenir. Donc, quand vous additionnez deux vecteurs, le point de départ de la construction, c'est le point de départ du vecteur somme. J'ai oublié une flèche sur le vecteur somme. Ensuite, la fin du premier vecteur doit coïncider avec la fin du deuxième vecteur. Pardon, la fin du premier vecteur doit coïncider avec le début du deuxième vecteur. Et enfin, l'extrémité du deuxième vecteur doit coïncider avec l'extrémité du vecteur somme. Donc ici, ce que dit cette somme, c'est qu'on va de A à C en passant par le point B. Mais le point B n'apparaît pas dans le vecteur somme, qui est le résumé du parcours. Donc le résumé du parcours ne tient compte que du point de départ et du point d'arrivée. Donc voilà pour la définition de la somme de deux vecteurs. C'est défini par cette relation qui s'appelle la relation de Schall. On poursuit le cours. Donc on a défini ce que c'était que la somme de deux vecteurs. Alors, ça va être assez simple au niveau des propriétés, c'est-à-dire que les propriétés vont être assez naturellement les mêmes que celles de la somme des nombres. C'est-à-dire qu'on peut changer l'ordre des termes, ici l'ordre des vecteurs qu'on additionne. Ça s'appelle la commutativité. Donc, l'addition des nombres, elle est commutative, vous le savez depuis longtemps, mais l'addition des vecteurs également. Quand on additionne plus de deux vecteurs, si on additionne trois vecteurs, on peut additionner les deux premiers vecteurs ou indifféremment additionner les deux derniers. Et puis, puisque peu importe quel vecteur on additionne en premier, on peut très bien écrire tout ça sans parenthèse. Donc cette propriété, elle s'appelle l'associativité. C'est-à-dire que quand vous additionnez deux vecteurs, vous n'êtes pas obligé de faire les calculs dans l'ordre. Vous pouvez additionner les deux premiers si vous voulez, mais les deux derniers aussi. L'utilisation du vecteur nul dans l'addition, très naturellement, U plus vecteur nul, ce sera juste U. Ensuite, on voit une définition. On voudrait nommer ce que c'est que le vecteur BA par rapport au vecteur AB. Donc, le vecteur BA par rapport au vecteur AB, de manière assez naturelle, ça va s'appeler l'opposé. Donc, le vecteur BA, c'est l'opposé du vecteur AB. Et comme pour les nombres, on va noter... Alors, on va noter, je vais plutôt l'écrire dans l'autre sens, on va noter BA est égal à moins AB. Si je représente ça, quand vous avez le vecteur U qui est comme ceci, son opposé, le vecteur moins U, donc le vecteur U va vers la droite et vers le haut, le vecteur moins U faire le contraire, le vecteur moins U, il ira vers la gauche et vers le bas. Ensuite, maintenant qu'on a défini ce que c'est que l'opposé, on peut parler de la différence de deux vecteurs. Donc c'est quelque chose que vous avez déjà appris pour les nombres. Quand vous voulez faire U moins V, vous pouvez considérer que vous faites une addition et que vous additionnez U et moins V. Comme on sait ce que c'est que l'opposé d'un vecteur, on peut très bien définir la soustraction de cette manière-là. Alors ici, pour l'aspect graphique des choses, je vous renvoie au quadrillage qu'on avait au-dessus.
on a fait la somme de deux vecteurs ici. Eh bien, au même endroit, on va pouvoir montrer ce que c'est que la différence de deux vecteurs. Donc, on va faire u moins v. On va partir par exemple de ce point-là. Je vais le nommer, mais on n'a pas besoin de le nommer en soi pour construire u moins v. C'est simplement que c'est plus facile pour donner les explications si je nomme le point de départ. Donc, à partir de ce premier point, le point D, je construis le vecteur u. J'arrive à un certain point E. À partir de ce point E, je vais construire le vecteur moins v cette fois. Alors si je veux le vecteur moins v, je vais déjà le préparer ici. Le vecteur moins v, il va être comme ceci. C'est le même que le vecteur v, sauf qu'on change le sens. Donc le vecteur moins v sera comme ça. Ça, ce sera moins v. Et donc, on va trouver le vecteur u moins v. Le vecteur u moins v sera comme ceci. U moins v. Et le vecteur u moins v, on vérifie bien. Il va du point de départ de la construction, qui était le point D, jusqu'à la fin de la construction, qui est donc le point F. Donc, voilà pour la soustraction, comment trouver le vecteur différence u moins v. Je m'arrête là, il y aura une deuxième vidéo après pour la suite de ce cours sur les vecteurs.